Au Togo, le taux d'inflation pour le mois de mai s'est établi à 3,9% contre 4,1% le mois précédent, selon les données de l'INSEAD. Ceci traduit une baisse générale des niveaux de prix, comparé à la même période l'année précédente. Ceci étant, à côté de cette baisse de l'inflation, d'un mois à l'autre, l'indice national harmonisé des prix à la consommation, INPC, qui suit l'évolution des prix de l'essentiel des produits de consommation, a pour sa part, augmenté de 1,6% en mai 2024 par rapport à son niveau d'avril 2024. Un INPC les produits alimentaires. Notons que la hausse mensuelle des prix, d'avril à mai, est principalement portée par l'augmentation des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées plus 4,3%, des coûts de transport plus 0,5%, et des dépenses de restauration restaurants et hôtels plus 0,2%. On notera surtout l'augmentation des prix du maïs. La fonction maïs séché en grains crus vendu au grand bol a augmenté de plus 11,2%, et du riz, le riz importé en hausse de 6,5% et le riz local long grain de plus 4,2%. Cette évolution mensuelle à la hausse des prix est constatée sur d'autres produits alimentaires de base comme la banane plantain mûr, la patate douce fraîche, l'igname, le manioc ou encore les tomates, oignons et carottes, dont les indices de prix ont mensuellement progressé de plus de 10%. Cette progression mensuelle sera légèrement compensée par le recul des coûts de logement, la fonction de consommation logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles a reculé notamment de moins 0,9%. Évolution trimestrielle. En glissement trimestriel, en comparant la situation à février 2024, le niveau général des prix en mai 2024 connaît une augmentation de 3,5%, toujours principalement portée par la hausse des prix des produits alimentaires. Tendance baissière globale. Notons que selon la plupart des prévisions, l'inflation au Togo devrait continuer à baisser, comparée au niveau observé depuis 2023. Celle-ci devrait descendre, suivant les projections du FMI, à moins de 2% entre 2025 et 2028 à condition que les perspectives agricoles favorables se confirment, avec une offre adéquate sur les marchés alimentaires, et que le gouvernement assure la poursuite de mesures pour contenir les prix.